Salut et bienvenue à toi sur la chaîne Logitest. Alors, comme d'habitude sur cette chaîne, je teste pour toi plein de logiciels comme ça, des logiciels donc pour le marketing en ligne. Et aujourd'hui, je vais te présenter un logiciel que j'ai testé pendant pratiquement 2 à 3 mois. Ce logiciel, c'est CloudFunnel qui est fait par la Technic Force. Et ce logiciel, il sert en fait à créer des tunnels de vente, donc des pages de capture, pages de vente, envoyer donc des séquences email. Si tu connais System.io, si tu connais ClickFunnels, si tu connais LearnyBox, c'est pareil. CloudFunnel, il joue le même rôle. Il sert tout simplement à développer ton activité, à te créer une liste d'emails, donc une liste de prospects pour pouvoir envoyer ensuite des séquences d'emails. Donc tu peux envoyer des emails en illimité, tu peux avoir des prospects en illimité, tu peux créer des listes en illimité. Il n'y a vraiment aucune limite donc sur ce logiciel. Alors je vais te montrer la présentation du logiciel. Ici on est sur la page de vente. Donc sur la page de vente, tu peux voir créer des pages de destination. Alors j'ai traduit ça de l'anglais directement avec Google Traduction. Donc la traduction n'est pas aussi juste. C'est écrit créer des pages de destination, des entonnoirs, des pages de prospection, des adhésions, des sites d'entreprise et plus encore en quelques clics. Donc c'est comme je le disais, c'est un logiciel qui est destiné tout simplement à la création de tunnels de vente, des pages de capture, pages de vente. On peut également créer des pages d'adhésion. Par exemple, si vous avez un site où il faut adhérer avec des paiements mensuels récurrents, tout ça c'est possible de le faire avec CloudFunnel. Ici, c'est sans site ni sans code, pas besoin de coder. Il y a des passerelles de paiement prises en charge dans le monde entier. Et ça, c'est juste, c'est une particularité en fait de ce logiciel comparé donc à des logiciels comme System.io. System.io, c'est Stripe et PayPal seulement. Ici, avec CloudFunnel, il y a plusieurs passerelles de paiement. Il y a même des passerelles de paiement comme FedApay qui passent en Afrique, qui permet tout simplement d'accepter des paiements avec des mobile money, comme ça se dit en Afrique, paiement par mobile money, donc paiement avec les systèmes téléphoniques, voilà, les réseaux téléphoniques. Donc ça c'est possible, on peut le faire. Et il y a plusieurs en fait passerelles de paiement qu'on peut mettre, pas seulement que Stripe et PayPal. Stripe et PayPal c'est accepté, mais il y en a encore plusieurs. Il y a des plugins gratuits. Alors la différence également avec CloudFunnel et les autres concurrents, c'est que ce logiciel, il va tout simplement s'installer sur un hébergeur. Donc vous allez prendre votre hébergeur avec votre nom de domaine, si vous avez un serveur également, et vous allez tout simplement l'installer dessus. Donc il est vraiment différent des autres, il est facile à utiliser. On voit ici, vous créez de belles pages web. Cliquez modifier, aucun codage requis. Oui, pas de codage, c'est du glisser déposer, donc du drag and drop comme on dit avec l'éditeur. Vous pouvez avoir des prospects, envoyer des emails, créer des pages donc d'adhésion, prend en charge toutes les principales passerelles de paiement. Oui, beaucoup de passerelles de paiement donc qui sont sur le logiciel. Et vous voyez 30 modèles d'entonnoir d'options prêts à l'emploi. En fait, ce sont des modèles déjà préconçus, des modèles prêts à l'emploi. Il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup pour les pages de capture, pour les pages de vente. Vous n'avez simplement qu'à les modifier avec l'éditeur donc du logiciel et c'est tout bon. Alors, je vais aller tout simplement sur mon tableau de bord CloudFunnel pour vous présenter le logiciel CloudFunnel. C'est ce logiciel là donc qui est là, avec une interface assez simple, en tout cas facile à lire. Le logiciel il est très bien. Ici on est dans mon dashboard et vous voyez que c'est en anglais, c'est un logiciel qui est en anglais mais facile d'utilisation, il n'y a vraiment rien de compliqué pour l'utiliser. Ici Funnel Content, c'est en fait pour avoir tous les tunnels de vente qu'on a créé. Donc voilà, ici Funnel Insight, je clique dessus, c'est pour voir tous les tunnels. Voilà moi les tunnels que j'ai fait assez simplement, et on peut créer les tunnels assez simplement. Vous avez toutes les statistiques ici, ce sont les tunnels, vous pouvez les supprimer,
Là, les éditer, tout. Alors, pour créer par exemple un tunnel, c'est assez rapide. On clique sur Create News. Là, je vous montre ça assez rapidement. Ça, c'est une présentation. Après, je vais plus entrer dans les détails. Ici, vous allez mettre un titre tout simplement pour votre tunnel. Et ici, vous allez choisir le type de tunnel que vous voulez faire. Si c'est pour faire un webinaire, c'est pour des adhésions tout simplement, ou c'est un tunnel de vente, ou alors custom, c'est pour personnaliser vous-même votre tunnel de vente. Donc ici, si vous choisissez pour webinaire, vous avez des pages qui vont se pré-remplir, qui vont apparaître. Vous allez avoir en fait un modèle bien défini qui va apparaître. Si vous choisissez membership, c'est pareil, vous allez avoir un modèle bien défini avec des pages qui vont apparaître. Vous n'aurez plus qu'à les modifier. Salle, c'est pareil, vous allez avoir quelque chose de déjà prédéfini qui va apparaître. Vous allez toujours choisir des choses. Ici, je vais aller assez rapidement pour vous montrer ça. Je vais choisir page de vente. On clique sur Create et hop, c'est fait. Et voilà donc en fait le modèle qui est là. Donc on a une page opt-in, donc c'est une page de capture, page de vente, page de paiement, confirmation des paiements, et puis au cas où ça a échoué, le paiement a échoué, voilà la page qui est là. Donc ici il suffit tout simplement, vous voyez tout ça c'est grisé, donc c'est pas encore activé. Il suffit de cliquer dessus. Ensuite choose template, on clique sur choose template, opt-ins, et on va avoir plusieurs modèles en fait de pages opt-ins qui vont apparaître. Alors ça c'est ma connexion qui est un peu lente, du coup ça charge lentement. Donc vous voyez il y a plusieurs modèles d'opt-ins qui vont apparaître et vous n'aurez plus qu'à choisir parmi tous ces modèles. Alors bien entendu il y a des versions pro, puisque moi j'ai pris la version vraiment basique, mais il y a d'autres versions pro, mais il y a beaucoup de versions en tout cas. Pour la version basique il y a plein de versions, il y a plein de modèles. Vous aurez l'embarras du choix, il y en a plein, voilà, donc vous choisissez et vous cliquez tout simplement pour choisir en fait le modèle que vous voulez, et vous allez faire ça pour toutes les autres pages que vous voulez. Alors il est également possible de cloner tout simplement une page. Si vous cherchez par exemple une page de capture et vous ne trouvez pas la page de capture qui vous sied, et vous avez par exemple une page de capture sur un autre site qui est très bon, qui est vraiment une très belle page de capture, vous voulez cette page là absolument, il vous suffit tout simplement de venir ici sur cloner URL, vous cliquez dessus, vous allez mettre l'URL tout simplement de la page que vous avez vue et que vous voulez cloner. Vous allez cliquer sur clone URL et ça va vous cloner la page directement ici. Vous pouvez faire ça avec page de vente, page d'adhésion, toutes sortes de pages. Il est possible de cloner n'importe quelle page ici avec ça. Donc ça c'est pour les tunnels. Je vais revenir dessus sur une prochaine vidéo plus en détail, parce que si je veux en parler ça va prendre plein de temps. Et là c'est tout juste pour la présentation. Donc là c'est pour les tunnels. Ici ça c'est pour les membres. Si vous avez créé par exemple une page d'adhésion, vous avez mis avec un tarif, et à des personnes par exemple qui ont adhéré à votre page, elles ont payé tout, il suffira de cliquer ici et vous allez avoir donc la liste des personnes. Bon, moi je n'ai pas créé de page d'adhésion, donc logiquement c'est vide. Ok, ici médias c'est pour avoir les médias, analytiques c'est pour avoir les détails en fait analytiques. C'est également une version, c'est également disponible pour les versions pro, donc je dois upgrader sinon je ne l'aurai pas. Et là on a fini avec funnel content. On a product. Si vous voulez en fait utiliser la page de vente pour vendre un produit, mettre un produit ici en vente, alors cette fonction là je dirais qu'elle est quand même primaire, elle est en fait mal faite. Voilà, elle n'est pas, je l'ai testé, bah ce n'est pas trop ça en fait. Voilà, ce n'est pas trop ça. Elle n'est pas également aussi réussi que sur System.io. Sur System.io il est possible de vendre des produits, on peut en tout cas faire même des formations, tout ça, et c'est là-bas c'est bien présenté. Par rapport à ici vous pouvez le faire, mais c'est vraiment basique. C'est du très simple, extrêmement simpliste même, que je dirais ce qu'ils ont fait. Donc moi bah ce n'est pas trop recommandé d'utiliser. Voilà, j'ai fait un test ici mais j'ai vu que bah c'était pas aussi bon, c'était pas aussi joli, donc du coup bah j'ai laissé tomber. Donc ce n'est pas une fonction vraiment recommandée pour CloudFunnel, cette fonction là. Bon, comme il y a des mises à jour à chaque fois, il est possible également
qu'ils améliorent en fait cette fonction là. Donc pour le moment, cette fonction là, moi je ne l'utilise pas trop. Alors email marketing, c'est pour envoyer des séquences donc d'emails. Vous pouvez créer des listes donc pour vos prospects, des listes, tout simplement des listes illimitées. Vous pouvez le faire, hein. Vous cliquez sur les listes, vous cliquez, voilà, ça ce sont mes listes qui sont là. Vous avez les personnes qui sont adhérées à ces listes là. Vous cliquez sur create news et c'est assez rapide. Vous mettez le nom, create list, c'est assez rapide, vous créez la liste. Alors compose mail, c'est pour envoyer tout simplement un email. Si vous voulez envoyer un email, voilà, vous cliquez sur compose mail. Vous allez donner un nom tout simplement au message. Ça c'est un nom pour vous retrouver dans ce que vous faites. Ensuite ici ce sera le sujet de l'email. Ici ce sera le contenu de l'email. Tout simplement, vous avez un éditeur pour pouvoir faire des mises en page, ajouter des images, insérer des liens, bref, tout ce que vous voulez. Alors ici c'est pour choisir la méthode d'envoi en fait du message. Alors la grande différence avec CloudFunnels et les autres logiciels donc de ce genre là, c'est que CloudFunnels n'a pas d'autorépondeur intégré. Ils n'a pas d'autorépondeur intégré comparé à System.io qui a un autorépondeur intégré qui permet d'envoyer des emails. CloudFunnels n'a pas d'autorépondeur intégré, donc pour ce fait, pour combler ce petit vide là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement des plugins. Si vous avez par exemple votre pop autorépondeur, par exemple SG autorépondeur ou alors Aweber et tout ça, vous allez cliquer sur plugins, ajouter un nouveau plugin, vous allez installer depuis la marketplace et puis vous allez aller chercher votre autorépondeur que vous allez tout simplement lier à CloudFunnels. Donc là vous venez dans catégorie email, voilà, et vous avez plein d'autorépondeurs qui sont là, plein d'autorépondeurs. Vous cherchez votre autorépondeur GetResponse, Mailchimp, Aweber, vous cherchez votre autorépondeur tout simplement et puis vous allez le lier à CloudFunnels. Il suffit tout simplement, si vous êtes sur Mailchimp, vous cliquez dessus et puis voilà, vous allez cliquer sur install et vous allez pouvoir connecter Mailchimp donc à CloudFunnels. Et là vous allez suivre la procédure pour pouvoir en fait les lier, pour pouvoir lier votre compte donc à CloudFunnels. Donc c'est assez rapide à faire pour ajouter un autorépondeur. Et si vous ne voulez pas utiliser d'autorépondeur, que vous êtes pour l'instant novice, vous n'avez pas de grande liste d'emails, donc vous n'avez pas besoin d'envoyer beaucoup d'emails à beaucoup de personnes, vous commencez, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les SMTP. Les SMTP, vous pouvez les utiliser, c'est gratuit avec Gmail et c'est assez facile à faire. Ici vous avez les SMTP qui est là, donc vous cliquez dessus sur SMTP et là vous allez paramétrer tout simplement votre SMTP. Vous allez cliquer sur Create News pour paramétrer votre SMTP. Là moi je l'ai fait ici. Il y a une vidéo assez détaillée dans les tutoriels ici quand vous venez dans Help qui est aide pour pouvoir vous montrer ça. Donc, je vais revenir dessus dans une autre vidéo où je vais parler plus en détail de ce logiciel là. Mais avec les SMTP, vous avez la possibilité d'envoyer 500 emails gratuitement par jour. 500 emails par jour. Donc si vous débutez dans le business en ligne, vous voulez créer votre première liste email, mais vous ne voulez pas utiliser un logiciel qui va vous faire payer par exemple des paiements récurrents par mois parce que vous n'avez pas de grands moyens, et bien CloudFunnels est très bien pour vous. Vous utilisez les SMTP avec CloudFunnels tout simplement. Vous allez pouvoir créer assez facilement votre liste email et rapidement. Vous allez voir également que le prix de CloudFunnels il est largement accessible à tous. Donc on va en parler à la fin. Donc là ici, avec les SMTP également, je crois bien, j'ai oublié de vous en parler, je ne l'ai pas encore testé, mais avec Gmail, si vous prenez un abonnement à $6 de Gmail, ils ont des abonnements donc pour passer à des niveaux supérieurs de leur service. Quand vous prenez un abonnement à $6, vous avez la possibilité avec votre SMTP d'envoyer 2000 emails par jour. Donc 2000 emails par jour, c'est énorme pour seulement que $6, c'est énorme. Donc là vous pouvez paramétrer SMTP ou alors mettre votre plugins, mettre votre autorépondeur. Donc tout juste vous venez dans plugins et puis vous ajoutez votre autorépondeur. Alors donc là c'est compose mail, donc pour envoyer le mail, je retourne donc à ce niveau là.
Quand vous allez ajouter donc votre autorépondeur, il va apparaître ici. Moi, c'est le SMTP que j'ai paramétré, donc du coup mon SMTP il est là, il suffit de le cocher. Si votre autorépondeur est là, vous le cochez. Vous allez cocher également la liste d'email, la liste à laquelle vous comptez envoyer tout simplement votre message. Donc là, ce sont mes listes qui sont là. Vous cochez tout simplement. Si vous voulez l'envoyer à tous, ça dépendra de vous. Tous, vous pouvez cocher ça, ou alors sélectionner et cocher une seule liste, ça dépendra de tout. Ici, vous pouvez mettre un message personnalisé pour demander à la personne de se désinscrire si elle n'est pas intéressée par vos messages, par les messages que vous envoyez. Voilà, donc vous pouvez mettre un message spécial là, personnalisé. Vous pouvez vous désinscrire et tout. Et là, on clique sur Send Mail. Et ça, c'est un mail qui est envoyé manuellement. Donc, quand vous utilisez Compose Mail, c'est un mail manuel. Donc, lorsque vous cliquez sur Send Mail, le message, il s'en va automatiquement. Pour envoyer une séquence d'email, il faut passer par séquence. Donc là, on clique sur séquence. On clique sur Create News. Et la séquence, vous allez maintenant pouvoir faire plusieurs emails. D'accord, plusieurs emails. Ici, vous mettez le titre de l'email. Ici, en bas, ça sera le sujet de l'email. Ici, vous allez choisir l'autorépondeur. Comme moi, je vous l'ai dit, c'est SMTP. Donc, c'est SMTP, je prends. Là, vous choisissez la liste. Vous mettez la liste. Ici, c'est pour mettre le message avec l'éditeur, pour mettre la mise en page et tout, la mise en forme, tout. Et quand vous faites ça, maintenant, vous allez choisir le délai maintenant d'envoi. Donc, dans Send Mail, vous allez choisir le délai d'envoi tout simplement. Donc là, vous cliquez, vous voyez, dès l'inscription, on peut envoyer un mail, ou bien après un jour, après 2 jours, après 3 jours, et même jusqu'à après 365 jours, donc après 1 an. Donc là, ça dépend, vous choisissez. Quand la personne, par exemple, s'est inscrite nouvellement, vous pouvez dire dès l'inscription, je veux que la personne reçoive ce mail là, et vous faites un mail de bienvenue. Ou alors vous pouvez dire la personne doit recevoir le mail le lendemain, et c'est pour proposer quelque chose à la personne. Vous allez mettre le message, vous allez proposer une offre ou quelque chose d'autre, voilà, à la personne. Donc là, vous pouvez donc séquencer. Donc vous voyez, ce sont des séquences. Vous pouvez séquencer, faire plusieurs emails, envoyer un email pour le premier jour, vous faites la même chose encore deuxième jour, troisième jour, cinquième jour, et ainsi de suite. Quand vous finissez, vous cliquez sur Add to Mail Sequence List, tout simplement. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Vous voyez l'éditeur, il est assez simple à faire, vraiment rien de compliqué. Pour voir les historiques de vos mails, c'est ici, vous cliquez historique de vos mails, vous cliquez, vous allez voir les historiques de vos mails. Je n'ai pas envoyé beaucoup, mais voilà, les historiques de vos mails. Ici, c'est plugins. Bon, on a vu les plugins déjà, mais il y en a énormément. On va retenir donc dans les plugins, je vais vous montrer. On va visiter la marketplace. Il y en a énormément que vous pouvez ajouter pour enrichir en fait CloudFunnels. Donc ici, on a vente. Donc voilà des plugins, par exemple ici pour noter des produits que vous vendez, ou alors pour noter par exemple vos services. Vous pouvez ajouter ça, Star Review, c'est pour noter. Il y en a plein, ça c'est pop-up, donc pour créer une fenêtre qui va apparaître un pop-up avec peut-être un cadeau, je ne sais pas quoi, créer des discounts. Il y en a plein de choses, ça dépendra, il faudrait voir, je les ai pas utilisés non du tout. On a la méthode de paiement, vous pouvez faire d'abord des pages de vente et puis mettre des méthodes de paiement. Et là, c'est intéressant, vous voyez, il y a énormément de méthodes de paiement. PayPal, FedApay. Alors, FedApay, moi, je l'utilise pour l'Afrique, pour recevoir des paiements depuis l'Afrique. Très important, FedApay, ça marche très bien. Malheureusement, ce n'est pas dans tous les pays d'Afrique, mais quand même, c'est bon. Dans les pays d'Afrique, ça marche bien. Donc ça, moi, je l'utilise. Il y a PayPal, il y a Stripe. Vous pouvez mettre des boutons du style Diviso, des boutons Warrior Plus. Voilà, des boutons avec ClickBank, paiement InstaMojo, je sais pas trop ce que c'est, Razorpay, Trifka, tout checkout. Alors ça, c'est pas des passerelles de paiement que vous allez voir sur System.io, ou bien sûr, je ne sais pas quel autre logiciel, vous n'allez pas les voir. Là-bas, c'est vraiment réduit à Stripe et puis PayPal, mais là, vous voyez, il y en a plein. Autorise, Paymoney, Autorise, Zendeed. Il y a plein de systèmes de paiement que vous pouvez utiliser assez facilement. Alors, Future, on va aller voir ce que c'est. Voilà, intégration donc de Zapier.
Si vous utilisez Zapier, vous êtes un inconditionnel de Zapier, vous adorez ce truc là. Moi je l'utilise pas, mais je sais que plein d'hommes l'utilisent. Vous pouvez intégrer Zapier également à vos tunnels de vente, mettre des scripts. Ça c'est bon, j'ai oublié un peu le nom en français. Là ici c'est pour le SEO, les reviews, donc là les avis. Ça c'est email, on a déjà vu email, donc pour lier en fait son auto-répondeur tout simplement, il y en a plein, on a déjà vu ça. Donc là vous voyez c'est une marketplace, tout ça c'est gratuit, hein, vous pouvez l'installer facilement pour encore rendre plus puissant en fait CloudFunnels. Donc c'est vraiment très puissant, moi je l'ai utilisé, je l'utilise toujours actuellement. Je ne peux que dire du bien en tout cas de ce logiciel qui est là, CloudFunnels. Voilà donc sa présentation. Maintenant on va parler du prix. Combien est-ce que ce logiciel là peut coûter? Je pense que vous avez déjà des idées du prix des différents logiciels de ce type là. Généralement c'est facturé donc au mois et on est dans l'ordre de 20 à 50 voire même 100 $ par mois pour ce genre de logiciel. Alors ici CloudFunnels, vous avez deux paiements. Le premier paiement il est mensuel comme tous les logiciels de ce type, donc il est mensuel et il est à 19 $ par mois, mais ce n'est vraiment pas le paiement qu'il faut prendre. Usage unique, aucun droit commercial, vous pouvez l'installer seulement que sur 2 domaines et les plugins sont limités, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités d'activer. Et vous avez le paiement annuel, donc un seul paiement par an à 67 $. Donc vous payez une seule fois 67 $ et vous pouvez l'utiliser sur toute l'année gratuitement. En clair, ça fera moins de 6 $ par mois. Donc vous allez payer le plugin, vous allez payer CloudFunnels à moins de 6 $ par mois, comparé aux autres logiciels de ce type qui sont à 20, 50, 80, voire même 100 $ par mois. Lui c'est moins de 6 $ par mois. C'est vraiment un cadeau. Donc paiement annuel, vous avez droit à toutes les fonctionnalités, droits commerciaux. Vous pouvez l'installer sur 10 domaines puisqu'il s'installe sur un cPanel, donc un domaine. Vous allez l'installer. Vous pouvez l'utiliser à plusieurs. Voilà, vous pouvez l'installer sur 10 domaines, donc vous pouvez l'installer à plusieurs. Moi je l'ai installé sur 2 domaines. En tournoi illimité, tous les plugins gratuits sont compris et puis toutes les mises à jour futures, vous allez profiter de ces mises à jour là. Donc voilà, CloudFunnels, hein. Vous voyez l'offre, elle est très bonne pour ceux qui commencent et également pour les professionnels. C'est une offre à ne pas négliger. Un logiciel que j'ai testé pour vous et que je ne peux dire que du bien de ce logiciel là. Très bon dans l'ensemble. Alors dans une prochaine vidéo je vais entrer plus en détail. Je vais vous montrer comment est-ce que on crée un tunnel. Je vais vous montrer comment est-ce que on fait on lit le SMTP, comment est-ce que je fais l'envoi des emails et tout. Donc voilà la présentation donc de CloudFunnels. Vous aurez le lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus. Bien entendu, quand vous allez arriver sur la page de vente du logiciel, il est totalement en anglais, il n'est pas en français. Là vous voyez, j'ai utilisé Google Traduction pour traduire, sinon il sera en anglais, il sera comme ça. Donc si vous voulez prendre le logiciel, rien de difficile, vous descendez, cherchez le bouton Get Your CloudFunnels Access, cliquez dessus. Vous voulez prendre la version qui est là, c'est la meilleure version, ne prenez pas celle-là. Vous cliquez sur Buy Now. Voilà, le logiciel il est là. Vous mettez ici First Name, c'est votre prénom, Last Name c'est votre nom de famille, Email c'est votre email, compagnie vous laissez. Quand il n'y a pas d'étoile, c'est pas obligatoire, donc ne remplissez pas. Payez de préférence avec PayPal. Il y a 30 jours de garantie. Du coup, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez demander le remboursement. Donc, payez de préférence avec PayPal. Alors, pas de coupon code. Malheureusement, pour l'instant, pas de coupon code. 67 $, vous cliquez sur Buy Now. Et s'il y a un souci, vous voulez demander un remboursement ou alors poser des questions, je vais revenir sur la page de vente. Voilà, sur la page de vente, vous avez ici un chat au bas. Vous pouvez l'utiliser pour chatter avec eux. Ils sont très réactifs, un très bon service client, donc vous pouvez chatter à eux ou alors cliquer sur support tout simplement pour les contacter.
Donc voilà un peu le logiciel. Tout se fait en anglais, hein, le contact se fait en anglais, donc ne les contactez pas en français, ils ne comprennent pas le français. Utilisez DeepL ou alors Google Traduction tout simplement pour échanger avec eux et puis voilà, pour leur poser vos questions. Donc voilà, c'est fini pour la présentation de ce logiciel CloudFunnel que j'ai testé et que je vous encourage beaucoup à essayer. Merci et à la prochaine vidéo.